Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben, ça fait un bail. Ça fait quelques jours que je ne suis plus connectée. Je sais, j'ai promis de faire mes prochaines vidéos en français. De faire mes prochaines vidéos en français, mais aujourd'hui, je suis particulièrement touchée. Normalement, j'avais envisagé de faire un autre thème puisque le 8 mars approche à grands pas. Mais je suis contrainte de parler de ce sujet-là qui touche le Togo. Malheureusement, je ferai ma vidéo. Malheureusement, heureusement, je ferai ma vidéo en français en EV. Donc, je ne sais pas si je vais commencer par l'EV ou le français ou bien peu importe. Mais tout le monde aura son compte aujourd'hui. L'État a fait sortir, a décrété les arrêts de cours, de répétition dans nos écoles. Donc, pour l'État, si un professeur ou bien un élève, un élève a besoin d'être répété, ce sera fait à la maison. Et que ce sera la responsabilité des parents de l'assumer. Je suis tout à fait d'accord, excusez-moi, je suis tout à fait d'accord avec l'État et c'est très salutaire. Merci, État togolais, pour ce que vous amenez là. Parce que, j'ai été victime de ça. J'ai été témoin et victime de cette manigance-là. Dans une école de renom privée de Retranawe. Je ne vais pas appeler l'école, je ne vais pas je dis. J'étais partie là-bas, j'ai fréquenté là-bas pour... je sais, dans le compte de l'année 2016-2017 pour passer le bac. Je suis venue dans cet établissement. J'ai été jusqu'au bout de ma formation, de mon éducation. Grâce à Dieu, grâce à la persévérance, parce que j'avais un mental fort. Vous savez, les cours de répétition, normalement, ne doivent pas être obligatoires. Ce n'est pas quelque chose qu'on instaure, on dit obligatoirement, vous devez faire les TD. Mais ils passent par des méthodes, des manières qui font que vous saviez, vous sentez, vous saurez que c'est obligatoire. Ils n'ont pas besoin de coller l'étiquette obligatoire sur les TD avant que vous ne sachiez que c'est obligatoire. Mon histoire est la suivante. Comme je le disais tantôt, j'avais fréquenté dans le compte de 2017 pour la classe de terminale D. Donc, ils venaient, qu'on a commencé, ils nous ont parlé. Oui, bonjour Ebenezer, comment va? Très bien, merci d'être là. Je tiens aussi à remercier Ebenezer Padonou. Allez le suivre sur sa page, le professeur. Il fait passer de véritables messages là-bas. Alors, je disais que je passais le bac D. Donc, j'étais en terminale D, série D chez eux. Au début de l'année, on nous parle d'un TD en mathématiques, physique et SVT, les matières de base, à 7 000 francs. On peut, selon eux, selon les dires, qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Donc, les premiers devoirs sont venus. On a constaté que ceux qui se sont inscrits pour les cours de répétition, là, de 7000 là, ce sont eux qui réussissaient mieux dans les exercices parce que tous les exercices étaient traités là-bas. Tous les exercices étaient traités là-bas. Textuellement et ramenés. Les cours en classe étaient bâclés. Quand je dis bâclé, je le dis. Fort tellement bâclé. Pas d'explication. Thank you. Merci beaucoup, Mark Jason. Thank you. Thank you. I'm looking good. Are you sure? OK. Les cours étaient bâclés. Pas d'explication. Le professeur vient, il fait, il consulte la présence, tout ça. Et puis, il dit le cours. On est là, en cette position. On écrit, on copie et tout ça. Mami! Banasia! Mingabi Diolo, excusez-moi pour le cri, hein, je suis en famille. Donc, où étais-je? Les cours étaient bâclés, on était là à copier et tout. Et après ça, on nous donnait un exercice d'application.
Et on le fait pas. L'exercice de maison, on le fait pas. Et exercice de maison, le professeur vient lui-même, il corrige. Ou des fois même, il appelle ceux du TD pour aller au tableau pour nous corriger l'exercice, parce que déjà, c'est quelque chose qu'ils ont eu à faire là-bas. Ils ont fait les exercices types, les exercices compliqués, tout ça, toutes les branches, ils disent à ces élèves-là d'aller au tableau et d'aller corriger ça. Ok, donc au vu de ça, au vu de tout ceci, puisque tous ces exercices qui nous venaient en devoir, tout ça n'était pas des exercices qu'on avait vus, on n'avait même pas, parce qu'on n'est pas obligé de voir ces exercices, mais on n'avait pas eu des explications sur ces points, on n'avait pas eu des exercices types, des exemplaires. Donc, c'est juste un cours. Toi aussi, tu vas à la maison, tu lis, tu comprends, tant mieux, tu comprends pas, tant pis. Tu viens, tu essaies de mélanger les formules là-bas et tu continues. Donc, au vu de tout ceci, on s'est dit, on va aller suivre le TD là, 7000. C'est là, moi aussi, je me suis inscrite à cet TD là de 7000 francs. Si ces professeurs peuvent se rappeler, je sais que c'est quelque chose qui vont partager la vidéo. Vous me dites que je ne parle pas, je ne m'exprime pas en français. Partagez cette vidéo là. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire en français. Partagez la vidéo, que cette vidéo-là parte très très loin, plus que mes anciennes vidéos, plus que la vidéo de la diaspora, parce que nos parents souffrent énormément. L'écolage était à 100 000 francs, bien ça environnait 100 000 francs. On a payé l'écolage du coup. Maintenant, comment faire pour aller à l'école, ce qu'il faut manger à l'école, tout ça là. Les parents se démerdent pour nous trouver ça. Moi, je prenais 200 francs par jour. Si je ne vous dis pas, vous ne saurez pas, j'étais plus en forme. J'étais plus en forme, plus que ça. J'étais gojine comme ça. On dit souvent chez nous, au bezeni, au nakito beni, au gidi bamboni. J'étais comme ça. Donc, quand je venais avec les 200 francs, je mange, peut-être je suis en retard pour le cours, la marche me fatiguait, je prenais Z pour aller à l'école le matin, 100 francs. J'allais à l'école, je mangeais 50 francs, le pain 50 francs, et les 50 francs là, je garde ça pour les éventuelles photocopies. Mais mes parents étaient obligés de payer 7000 francs pour le TD là. On a commencé ce TD et c'est là que je commençais par voir clair un peu et on me citait aussi parmi les amateurs physiciennes. Vous voyez, non, les amateurs physiciens de la classe. Et moi-même, j'étais à l'aise comme ça. Ce que j'ai remarqué, on faisait les maths, physique, SVT là. Le SVT là, on fait au cours de répétition, mais on nous donne un autre type de SVT et on nous dit que tu n'as pas dit ça dans mon français. On nous donnait les 0,25, les 2, les 3 trucs là. C'est là que j'ai appris que non, le titulaire du cours d'SVT, c'était notre censeur à l'époque. Le censeur vient en classe, il nous fait part qu'il y a un autre TD qui est à 5000 francs qu'on appelle TD VIP. Si quelqu'un a la définition de VIP, que cette personne-là écrit VIP là, nous définit ça dans les commentaires. Il y a un TD VIP qui est en 5000 francs, qui se fait dans la matière de SVT. Donc, on a 2 cours de répétition de SVT qui s'organisent dans l'établissement par les professeurs même, maths, physique, SVT, qui se faisait par notre censeur. Dans les 7000 francs, c'est-à-dire le trio, le censeur dedans, dans les 7000 francs, mis à part ça, puisqu'il est le censeur, il crée encore un autre TD, qu'on appelle TD VIP en SVT. C'est là-bas même, quand tu veux avoir les 18, les 19, les 20 suivants, je ne sais quoi là, c'est là-bas tu auras ça. J'ai réfléchi encore, je suis venue à la maison, j'ai dit à maman, ça ne va pas, oh. Moyenne là, j'ai tellement échoué en terminale que... moi je dis comment, hein, parce que là où tu vas m'avoir, moi-même je te dis, il y a des gens qui disent que je ne parle pas. C'est une personne qui pense que je suis bête, je suis idiote, parce que je ne parle pas. On dit cette fille-là, elle ne réagit pas. Mais quand tu viens, j'ai des choses que je garde et que je peux te dire. Oui, Ebenezer, tu peux m'appeler toi. Donc, on nous dit que le TD à 5000 francs. Je viens à la maison. Oh maman, s'il te plaît, oh, je veux réussir. Oh. Il faut me payer TD là 5000 francs. Un enfant de pauvre aussi se démerde comme ça. C'est là, maman a vu elle a analysé tout ça. Elle a encore payé 5000 francs. Ça fait 12 000 francs le mois. 12 000 francs le mois pour les TD organisés. Quand on dit, je sais qu'il y aura des gens qui vont me critiquer, surtout dans le corps
des enseignants. Mais ce TD-là, hein, je vous dis, ces TD-là n'ont pas été étiquetés et comment dire, obligatoires, mais sont exposés d'une manière obligatoire à l'élève. Parce que obligé, ni tu vas le faire. Si toi aussi tu veux réussir, si toi aussi tu ne veux pas te voir derrière la queue dans la classe, tu ne veux pas tout ça là, tu es obligé de le faire. Vieux immature professionnel. Merci David. Si d'autres personnes ont encore des définitions pour VIP là, qui n'ont qu'à envoyer. Et c'est là on a commencé par faire des VIP là. Le professeur, il vient, il nous donne un exercice comme ça. Il nous donne un exercice comme ça. Bam, comme... Non, c'est pas un investissement. Là où je vais vous montrer que c'est pas un investissement, j'en viens. Le professeur, il vient, il nous donne un exercice bam, comme ça. Et lui-même, il nous dit de réfléchir. On a 15 minutes, on réfléchit, on réfléchit. Là où, quand j'étais en classe, quand j'avais pas commencé les TD, la manière dont je voyais ces élèves-là briller, c'est là-bas, je sais que ces élèves-là étaient comme moi aussi. Que ces élèves-là n'ont pas aussi des choses dans la tête comme moi. Parce qu'on nous donne 15 minutes ou 30 minutes de cogiter à propos. Nous tous, on avait les mêmes, comment dire, la même manière de réagir, de réfléchir. Et c'est là, il nous dit, qu'est-ce que vous avez trouvé? Chacun se démène. Je vois que mes idées se rapprochent de l'autre. Tout ça là, chacun se démène. Et c'est là, lui-même, il sort un papier. Il sort un livre. Eh Dieu! Il sort un bouquin, il nous dit, voici le corrigé type. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du corrigé type? Voici le corrigé type. Il fait sortir le corrigé type. Il lance ça comme ça au tableau, on copie. Il nous explique pas, hein. C'est le TD VIP ça, hein. Il fait sortir le corrigé type comme ça. Et on dit, j'ai failli appeler le nom de un de mes collègues comme ça, hein, un de mes camarades. On avait un garçon au tableau, viens prendre, tu copies au tableau. Et il copie. Et nous, on était en position comme ça. On prenait. Maintenant, c'est ce corrigé type-là que tu vas aller bûcher, point par point. Où je me suis désisté de ces cours-là. Où j'ai eu l'audace, le culot de désister à ces deux types de cours de répétition. Parce qu'il y avait pour les 7000 et pour le VIP. Une fois, une de mes camarades m'a invité à un TD qui s'organisait dans un établissement, c'est-à-dire en dehors des cours. C'est un professeur vacataire, c'est-à-dire un étudiant en SVT qui veut prendre les élèves qui le désirent bien, et il a demandé la permission à un établissement de lui prêter l'établissement pour pouvoir nous répéter. C'est là que je suis partie là-bas. Malgré que j'ai commencé par faire le VIP, j'ai commencé par... Je ne vais pas donner le nom, et donc je ne peux pas donner le nom parce que je ne veux pas faire la mauvaise publicité d'un établissement. Je ne vais pas donner le nom, mais je sais que les gens, mes camarades s'y retrouveront. Les gens qui connaissent l'établissement vont parler, mais ce n'est pas moi qui vais dire. C'est pas moi, parce que c'est pas bien. Je ne peux pas faire la mauvaise publicité de quelqu'un parce que, quoi qu'on en dise, c'est pas l'établissement de ce censeur. C'est l'établissement de quelqu'un. Donc, j'ai été là-bas. Quand j'ai commencé par faire le VIP, tout ça, j'avais déjà commencé par avoir 15 en SVT, tout ça, j'étais fière. Arrivé là-bas, le professeur, l'étudiant là qui nous répétait ou bien qui répétait aux gens et dont je me suis invitée moi-même seule pour aller voir, pour aller mesurer mes compétences, pour dire, parce que je vous ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience de l'examen bac là. Donc, je veux aller me mesurer pour me dire, si c'est le bac, j'allais comme ça là, chez le... tu as une fois mis un ventilateur sur une terrasse. Si tu veux bien m'acheter un ventilateur, pourquoi pas? Moi, je suis preneuse, je n'ai rien. Donc, si quelqu'un veut me faire cadeau, donc, venez, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, pour me mesurer à cet examen-là qui s'appelle le bac, je me suis dit, je vais aller là-bas pour voir ce que je peux faire, pour peser mes compétences, pour peser ma mentalité. Je suis allée là-bas, on me donne un exercice terre à terre, je n'arrive pas. Oh, je fouille dans ma tête jusqu'à je n'arrive pas. Tout ce que je trouve là, ce sont les corrigés types que j'ai bûchés, lettre par lettre.
On a fini le cours, le professeur là, ah monsieur, c'est un étudiant, c'était un étudiant. Monsieur, si vous êtes en ligne, vous me voyez, vous vous reconnaissez dans ça. On faisait le TD au niveau d'Atiégou. Si vous vous reconnaissez là-bas, merci pour le travail que vous aviez fait dans ma vie. Grâce à vous, j'ai eu mon bac. Donc, et comment dirais-je? Ah, je ne voyais que les TD là. Je ne voyais que les TD VIP là. Oh, c'est là je me suis posé autant de questions. Je suis rentrée à la maison. Ma mère, même, elle se démerdait pour me payer ça. Mon père se démerdait pour me payer le TD, la mise à part ça, mes besoins, tout ça là. J'ai dit, maman, on va faire quelque chose. Je sais que j'ai tellement échoué, que vous n'aviez plus confiance en moi. Mais on va arrêter cette TD là parce que ça me nuit. On va arrêter cette TD là à l'école. Elle-même, elle dit, ah, elle pensait à ça parce qu'elle souffre trop. Et j'ai dit, là où je vais là où je suis partie là, que le TD c'est seulement à 1000 francs par mois parce qu'on est nombreux. Mais le professeur, c'est un jeune, mais il fait bien. Si j'arrive à faire ça comme ça, et à la maison, on essaie de trouver un professeur de physique. Puisque j'étais partie là-bas sous l'invitation d'une camarade. La camarade aussi a dit, si on se mettait ensemble pour chercher, comment dirais-je, pour chercher un professeur là, on était 3. On va nous répéter à la maison là, ça serait bien. Et... non, je ne suis pas faux, je n'aime pas être faux. Donc, quand on va chercher un professeur là, comme ça, là, on va partager. Donc, 1000 francs là-bas par mois. Ici, le professeur de physique à la maison dit, il va prendre 15 000. On est 3, ça fait 5 000 francs. Plus les 1000 francs là, ça va faire 6 000. J'ai déjà trouvé un grand frère là, qui voyait clair en mathématiques, qui était sur le campus. Lui aussi, il a déconné par la fin parce que c'est la drague, tout ça, mais il a fait beaucoup pour moi. Si toi aussi, c'est Eli, on appelle, celui de mathématiques. Eli, si tu es connecté, je sais que ça va pas trop fort entre nous parce que tu as amené la drague que je n'ai pas aimée et que je t'ai rejetée, mais tu as passé des nuits blanches avec moi, hein, fait face au tableau là. On a mangé la crête, toi et moi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait dans ma vie aussi. Tu m'as aidé. Donc, 6 000. Plus le grand frère là aussi dit, va prendre 1000 francs. J'ai trouvé quelques personnes là. Ça fait 7 000 francs au lieu de 12 000 francs. Je vais réussir. C'est là on a commencé comme ça. Et on allait. J'ai arrêté les cours de répétition. Et oui, gens de Dieu, je vous vois. Mais si je me mets à parler maintenant, je vais perdre le fil de mes trucs là. Parce que ces temps-ci là, je deviens vilaine parce que je suis dans une situation que d'autres personnes connaissent. D'autres grandes personnes connaissent. Donc, ça fait que je devienne vilaine et puis je perds des choses. Donc, je vais suivre ça après le direct. On va s'écrire. C'est promis. Vous m'écrivez, vous me dites que c'est gens de Dieu. Moi, je vais vous répondre. Donc, j'ai dit, je vais arrêter. Donc, j'ai arrêté les cours de répétition là-bas. C'est là il faut comprendre. C'est là il faut voir comment est-ce que les professeurs changent de visage. Les enseignants changent de visage envers les élèves. Parce que nous qui avons décidé d'arrêter les cours de répétition dans l'établissement, on ne nous appelait plus pour quoi que ce soit. Nous sommes devenus des pestes quand ces élèves, lui-même il appelle ça ces chouchoutés, veulent causer avec, entre nous, bien causer avec nous, entre élèves. Quand le censeur là les voit, c'est problème. Pourquoi tu causes avec celui-ci? Les enfants du même père marchent ensemble. Il y a aussi le problème de religion qui s'est fondé parce que je n'étais pas de la même religion que ces élèves. On m'a mise à l'écart. Il y avait plus, genre, devant moi, il y avait personne. À côté de moi, il y avait personne. J'étais mise à l'écart. Quand vous-même, vous venez dans l'établissement, vous venez dans la classe, en même temps, vous saurez que cette personne est mise à l'écart. Et ceux qui ont décidé aussi d'arrêter les cours de répétition, comme moi, on n'adressait plus la parole à ces élèves-là. Et nous, on marchait ensemble. Ces élèves aussi marchaient ensemble. Et venez voir les cours de SVT. Les cours de SVT étaient des photocopies qu'on faisait. Photocopies collées. Quand tu viens en même temps là, déjà, pour le cours, le professeur te dit qu'il faut acheter ciseaux, il faut acheter colle. Il vient, il nous fait photocopier les cours, on colle. Je vais photographier le cahier d'SVT là. Je vais envoyer ça sur ma page Facebook. Soyez connectés cette semaine, vous verrez.
Je cherchais ça, on voyait les preuves. On photocopiait les cours et on déchirait les parties mortes là, qui ne servent à rien, les parties blanches là, les pages blanches là, et on collait dans le cours. Il fallait voir notre cahier, c'est devenu comme ça parce que c'est 300 pages qu'on a pour faire SVT. Maintenant, en plus de ça, il y a les photocopies. Ou soit s'il veut nous faire copier une partie du cours, il vient nous dire ça en copie, soit ce sont des élèves ou bien ses amis de l'école biblique là, qui viennent nous dicter ça. On vient nous dire que non, que c'est comme ça, le censeur a dit de nous dicter les cours d'SVT. Et il vient là, il nous dicte ça. Et nous, on copie, parce qu'il a décidé de faire copier ce cours-là. Point final. Des fois, si ce ne sont pas ces élèves-là, ces amis, parce que dans le temps, c'était des étudiants, mais ils venaient pour le cours biblique. Ils organisaient des cours bibliques dans l'établissement. Puisque moi, je n'étais pas de leur religion, ça aussi, ça compliquait les choses. Donc, ce sont ces étudiants-là qui nous faisaient copier le cours. Mais si ces étudiants-là n'étaient pas libres, on avait 2 terminales. Terminale D1, terminale D2. Maintenant, ce sont les élèves de terminale D2 qui venaient chez nous, laissaient leur cours, même si ils avaient anglais en ce moment, s'ils avaient philo en ce moment, s'ils avaient maths en ce moment, s'ils avaient physique en ce moment, on va dire que non, que le censeur a dit que d'aller aux heures de ces cours-là, en terminale D1 là, d'aller nous dicter les cours. Donc, les professeurs, les autres professeurs laissaient ces élèves-là, et ces élèves-là allaient chez nous pour venir nous dicter des cours. Et à peine lui-même, il a 15 minutes, 10 minutes pour venir nous expliquer le cours. Donc, les cours étaient bâclés en bonne et due forme. Quand on a arrêté les cours de répétition, les professeurs ne nous parlaient plus, j'avais dit ça. Et les notes des interrogations étaient des notes très, très, très bizarres. On vous donne des 0,25, on vous donne des 3,25 et ils vous insultent parce que des fois même tu peux trouver tout ce qu'il a dit là. Tu peux trouver les questions, tu peux avoir répondu, bel et bien répondu aux questions, mais ça n'est pas dit dans son français. Il va te dire que tu n'as pas répondu dans son français, donc tu as 0. Et ces élèves-là qui allaient ôter des VIP, tout ça là, se prenaient des ailes. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ils laissaient le cours venir nous dicter des cours. Quand tu as un problème là, et ils courent, quand ils font quelque chose dans la classe, ils courent même pour aller dire. Ils ont organisé je ne sais pas, des réunions, des débats entre eux. Quand un professeur même fait quelque chose là, un professeur autre, ce trio fait quelque chose là, c'est déjà reporté au censeur. Le censeur va venir parler au professeur, tout. Et on a vu des choses. Maintenant, où j'ai dit que ce n'était pas un investissement. Parce que le jour de l'examen, j'ai eu à partager la salle d'examen avec un des élèves, c'était une fille, un des élèves de ce professeur-là, de ce censeur-là. Elle était devant moi, j'étais derrière. Je ne vais pas donner le nom de l'établissement, mais l'établissement à Redranawe, les élèves là, j'ai fréquenté avec certains collègues. Ils vont s'y retrouver. Peut-être que tout autour d'eux, ils vont dire que oui, elle a raison, c'est tel établissement. Peut-être que, comment dirais-je aussi, peut-être que le professeur lui-même, là, il comprendra. C'est l'essentiel. Mais c'est juste pour vous dire que l'État a bien fait. Il a bien fait, mais il y a un mais. Ce mais-là aussi, je vais en venir. Vous voyez un peu, non? Donc, j'étais dans la salle d'examen avec la fille là. J'étais dans la salle d'examen avec la fille, elle était devant moi. Et en SVT, en mathématiques, elle a triché. En physique, elle a triché. Au bac des rouges, hein. En physique, elle a triché. Et dans les autres matières, français, tout ça, elle a triché. Quand elle me regardait, elle ne pouvait pas me demander. Parce que son nom et mon nom, là, il n'y a pas trop de différence. Au Togo, ça se passe. Non, Odile, je ne parle pas de notre établissement. Puisque tu as dit, Christine, tu as souri là. Je ne parle pas de notre établissement. Je ne parle pas de notre établissement. Je suis partie de là depuis 2013. Je parle d'un autre établissement que toi aussi tu connais bien, Odile. Mais je ne sais pas si tu as fréquenté. Peut-être que tu as fréquenté l'établissement là. L'établissement était dirigé par un principal, le fils du directeur, le fils du fondateur. Quand moi j'étais là, c'était le fils du fondateur qui était là et qui n'est pas aussi âgé
parce que c'était un jeune. Donc, c'était un jeune. Le censeur aussi était un jeune, mais il avait plus de l'âge que lui et il dirigeait tout. Donc, le principal, même s'il voyait ça, même si il avait les échos, lui était occupé par ses plaisirs de jeunesse. Donc, il n'avait pas aussi l'autorité sur le censeur en tant que tel, parce que c'est quelqu'un qui lui dépasse. Mais c'est un établissement dirigé en ce moment par le fils du fondateur. C'est de ça il s'agit. Donc, l'enfant, la fille, elle regardait de gauche à droite. Là où j'ai dit, ah, mais tout cet aide-là, on servi à quoi? C'est aux heures de SVT. Quand l'épreuve de SVT est venue. Quand les heures de SVT étaient là. Ah oui, donc toi aussi tu vois Nordil. Donc toi aussi tu as subi ça. Les heures de SVT étaient... Excusez-moi. L'heure de SVT est venue. La fille était comme ça. On dirait une tortue ninja. Elle était comme ça. Elle regardait derrière. Hey, dis-moi là. Numéro 1. Elle était comme ça. Et puis elle dit, numéro 4. Le professeur vient, elle dit non, oh, je ne fais rien, c'est juste que elle a même copié les choses sur ses jambes. Elle regarde un peu, mais c'est pas le corriger, parce que même avant d'entrer dans la salle pour composer en SVT, là, le jour, là, je me rappelle, le censeur était venu dans l'établissement de l'examen, dans le centre de l'examen, et à ses élèves VIP, il a montré, comment dire, quelques épreuves là, et il disait que non, qu'il était sûr qu'il y a quelque chose qui va sortir là-bas. Et les élèves ont encore bûché les réponses de ces épreuves-là. Mais puisque c'est toujours ceux qui font ôter dès qu'ils reviennent, elle a copié quelques réponses sur ses cuisses, mais elle ne voyait rien là-bas. Et bien avant même qu'on ne commence, qu'on aille à l'examen, les temps de révision, on faisait SVT là, on venait chaque jour là, le censeur bloquait toute une journée là. On n'avait que les SVT pendant 4 heures de temps, 6 heures de temps, et on part à la maison. Dans les temps de révision, ça aide. Donc, tout ce qu'elle copiait là, elle a copié, ça ne valait rien. Donc, elle était obligée de demander. En ce moment, moi, qui a toujours eu les 3, les 4 et les 0,25 là, moi, j'étais assise pendant même l'épreuve que le censeur avait amené là, je me suis dit, ah, quand je vois ça, même aujourd'hui, comme ça là, je ne peux pas réussir ça parce que je ne peux pas bûcher. En ce moment, je n'ai plus la tête à bûcher. Quand tu es un élève en classe d'examen, si tu n'avais pas, ou bien tu n'as pas commencé par bûcher les choses dès le début de l'année, il ne faut pas attendre la fin pour bûcher parce que le cerveau là, lui aussi c'est un ordinateur. Il ne va pas prendre. Donc, je me suis écartée le jour là avec mes autres camarades là. Comme on dit, les enfants du même père marchent ensemble. On était loin. Et Massazego. Ok, on verra bien. On était loin et on était misérables dans notre coin. Donc, quand j'ai vu l'SVT, j'ai souri parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, mais ce sont des parties de cours que j'ai apprises et que j'ai des choses dans ma tête où je peux enjoncer. Je vois en même temps telle partie du coup, si je le mélangeais. Notre professeur là même, l'étudiant qui nous répétait, il nous dit, c'est pas forcé que l'exercice qu'il fait avec nous va sortir. Donc, de voir comment est-ce qu'on prend le temps, on réfléchit, et dans les séances de répétition, de réfléchir comme ça. Donc, je réfléchissais, je faisais des manigances, tout ça là. Et j'ai trouvé les preuves, j'étais contente de faire SVT pour la première fois dans ma vie, dans cette année-là. L'élève là qui avait les 18, l'élève là dont je vous parle, qu'elle faisait les yeux comme ça là, elle avait 20 sur 20. Hein. Elle n'a jamais eu 18 sur 20. Hein. Elle avait 20 sur 20. Hein. Il y avait un autre élève dans notre salle terminale D1 qui avait 19, 50 et tout ça là. C'était un garçon, mais elle avait 20 sur 20. Mais c'est celle qui avait 20 sur 20 là qui faisait comme ça. Qui se démerdait, qui cherchait les réponses dans ses cheveux, sur ses cuisses, sur ses bras, tout ça là. Alors dites-moi, c'était un bon investissement? C'était un bon investissement. Ses parents ont fait 12 000 francs par mois pendant 9 mois. C'était un bon investissement? Dites-le moi. Je suis sortie avec SVT 14, je pense, hein. 14.
14 en SVT. C'était un bon investissement. Cet élève-là, c'était un bon investissement. Mathématiques est venu là, je n'ai pas eu, comment dire, le creux dans le ventre. J'ai fait ma mathématique parce que le frère là qui m'aidait aussi, j'ai fait ma mathématique. Physique était venu là. Oh non, j'étais bien en physique en ce moment. J'étais bien, moi, mais je savais que non, que j'étais bien. C'est ce qui se passe. C'est comme ça nos parents souffrent en Afrique. C'est comme ça nos parents souffrent surtout au Togo. Surtout au Togo, là, c'est comme ça nos parents souffrent au Togo parce que c'est difficile de gagner sa vie au Togo. Et on essaie de gagner sa vie, on essaie d'orienter nos enfants. Et c'est là, ces professeurs-là organisent des choses, organisent des trucs bizarres pour pouvoir soutirer parce qu'en classe, ils bâclent leurs devoirs. Tout le monde rentre dans l'enseignement aujourd'hui. Moi, personnellement, que vous voyez ici, là, je ne peux jamais faire l'enseignement. C'est pas parce que c'est pas un travail pour moi, hein. C'est un travail. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que je n'ai pas cette passion. Je n'ai pas cette patience-là d'enseigner les enfants. Moi-même, lorsque j'aurai un enfant, là, si l'enfant, je lui dis A, c'est A, et l'enfant n'arrive pas à dire en même temps A, c'est pam, 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 je frappe. Parce que je n'ai pas cette patience-là. Je n'ai pas cette passion-là d'enseigner. C'est l'art. Enseigner, c'est de l'art. Malheureusement, tout le monde rentre dans l'enseignement et comme ils n'ont pas, je ne sais pas, quand ils n'ont pas, comment dire, la patience, quand ils n'ont pas la technique, l'art d'enseigner, quand ils ne peuvent pas inculquer quelque chose à ces enfants-là, ils cherchent des moyens pour dire que non, que c'est l'enfant qui ne sait rien, c'est l'enfant qui ne veut rien faire. Chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique et chaque enfant a sa manière de retenir les choses. Certains enfants, c'est par l'image. Certains enfants-là, quand ils viennent dans les classes, dans les salles de classe, là, quand tu fais le cours, ces enfants-là ne sont plus obligés d'aller lire le cours. Parce que déjà, il est concentré. C'est pour ça que les professeurs disent, il faut être concentré parce que toi, tu ne sais pas par quelle méthode tu retiens rapidement. Il faut être concentré. Tout ce que le professeur fait, il faut faire comme ça. Vous allez voir ces enfants-là, quand on fait le cours, ils font comme ça. Ils regardent le professeur, même si le professeur fait moi. Ils regardent l'élève du professeur. Quand le professeur se tourne, ils regardent. Quand le professeur fait des blagues, ils regardent, ils rient, ils sourient, ils se concentrent. Ils ne regardent pas de gauche à droite. Ils sourient, ils regardent et ils écoutent. Certains enfants, c'est l'ouïe. Certains enfants, c'est la vue. Et ces enfants-là, vous allez voir aussi que lors du devoir, je ne sais pas, hein, si les professeurs peuvent le dire, les enseignants peuvent le dire, il y a des enseignants d'enseignants, ces élèves-là, il suffit qu'ils se rappellent que le jour-là, le professeur avait fait telle blague, ou bien le professeur avait porté tel habit. Ils se rappellent en même temps du chapitre que le professeur a fait. Il va dans sa tête, il a dit non, que l'équation là, tel élève était parti au tableau, l'élève ne faisait pas ça bien, le professeur même a intervenu, ou tel élève a intervenu, et il commence par voir l'exercice au tableau comme ça dans sa mémoire, la mémoire photographique. La mémoire est photographique. Il commence, l'élève là commence par voir ça comme ça. Oh, faut pas frapper, c'est comme ça je suis, oh, je n'arrive pas à enseigner, je n'ai pas l'art d'inculquer. Parce que pour avoir l'art d'inculquer, il faut avoir la patience. Il faut chercher à connaître chaque élève qui est devant toi. C'est comme ça un bon enseignant. L'enseignant là, il vient premier jour, il donne, il dispense ses cours, il arrive à la maison. Mais l'élève Christine là, tout ce que j'ai fait n'a pas suivi. Qu'est-ce qu'elle a comme tic pour retenir? Il cherche le tic de l'enfant. Oh, l'élève Adjoavi là, oh, elle retient bien. Donc, c'est elle autre là, cette méthode est adaptée pour elle. C'est comme ça un bon professeur. Vous allez me dire que le nombre est trop pour un professeur. Mais est-ce que le nombre est trop pour un professeur dans les écoles privées? Dites-le moi. À peine on est 30. Est-ce que le nombre est trop? Pour ne pas faire ces analyses-là, ça ne sert à rien de dispenser les cours. Dispenser, tout le monde peut dispenser. Moi aussi, je peux venir. Chapitre 1. Aujourd'hui, on va prendre comment réciter. Oui, il faut réciter. Quand il faut réciter, il faut faire ceci. Point. À la ligne. Premier tiret. Oui. Petit 1. Oui. Grand 1. Je peux le faire. Mais je ne peux pas enseigner. Je peux venir aider un professeur à dispenser le cours, mais... Merci beaucoup, Komlan, mais je ne peux pas enseigner. Je n'ai pas ce tard-là. Donc, quand on n'a pas ce tard-là, s'il vous plaît, hein, il faut vous écarter.
Si vous n'avez pas ce tard-là, il faut vous écarter parce que les enfants sont intelligents. Chaque enfant est intelligent à sa manière. Il faut chercher la manière de l'enfant. Il y a certains professeurs, quand ils viennent même là, ils serrent la mine jusqu'à... Moi, personnellement, quand toi, tu fais un cours, tu serres la mine, je ne comprends rien. Je te regarde et je ne comprends rien. Tu vas me frapper jusqu'à je ne comprends rien. Mais quand tu viens, tu te mets au même niveau que moi. Tu souris, tu fais des blagues, tu parles de n'importe quoi, tu dis de n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi dans n'importe quoi, hein. Mais tu te mets à... Tu mets une bonne ambiance. C'est là que Christine va comprendre. Il y a des élèves comme ça. Il y a des élèves comme ça. Donc, quand l'État dit... Merci beaucoup, Monsieur Kounouchi. Donc, avec tout ceci là, quand l'État dit, il arrête là. C'est bon. État, je te soutiens. Pour la première fois, je me lève comme ça, je m'assieds. Félicitations, chapeau. Quand un enfant a des difficultés, que ses parents lui cherchent un répétiteur à la maison. Je sais que c'est un peu cher, mais les enseignants aussi, quand vous avez déjà là, quand vous voulez enseigner, quand vous voulez... comment dire, inculquer des choses, quand vous voulez éduquer, quand vous voulez tracer la voie pour le futur. Parce qu'un enseignant, c'est celui qui fait le pays. On dit un pays est d'autant plus florissant quand il dispose de bons philosophes. J'ai oublié l'auteur, mais s'il y a des philosophes parmi nous, on dit un État est d'autant plus florissant quand il dispose de bons et de grands philosophes. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Si quelqu'un a l'auteur en tête, que la personne m'écrive ça, parce que je dis ces moments si j'oublie des choses, parce que je suis dans une phase là, j'oublie... Christian, je ne vais rien dire, j'oublie des choses. Donc, si quelqu'un a l'auteur en tête, que la personne nous écrive ça. Donc, les enseignants là, c'est eux qui fondent notre pays. C'est eux qui font notre pays. Parce que quoi? Demain, quand on va parler du président, le président est passé par l'enseignant. Demain, quand on a dit qu'il y a un grand chirurgien au Togo et que les gens se déplacent de l'Europe pour venir au Togo, de l'Afrique, de l'Ouest, tout ça là pour venir au Togo, c'est grâce à l'enseignant. Quand on va parler aussi que demain, il y a un grand ingénieur au Togo, c'est grâce à l'enseignant. Nous tous, nous sommes passés par l'enseignant. Nous tous, nous sommes passés par l'enseignant. Donc, le métier de l'enseignement, c'est un noble métier et qui ne choisit pas n'importe qui pour l'exercer. Ça, soyez-en sûrs. Et donc, si vous êtes enseignant et que vous savez que c'est ce qui est décidé, que si on doit avoir une répétition, parce que la répétition, ça veut dire quoi même? Il y a des choses qui sont faites à l'école, qui sont faites durant le cours et qu'on est obligé de répéter. Merci Justin. Merci Justin que tu me fuis. Comment tu vas mon frère? Ça va bien? Donc, et que c'est quelque chose qui a été fait et qu'on répète. Ça, c'est ça qu'on appelle la répétition. Les cours de répétition. Mais ces professeurs-là véreux, ces enseignants-là, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Eux, ils entendent répétition, ils connaissent la définition dans le dictionnaire, mais quand ils viennent au cours, ils bâclent les cours pour pouvoir répéter. C'est vraiment ambigu. Pour pouvoir répéter dans les cours de répétition. Vous voyez que les choses ne sont pas en concordance. Vous voyez qu'il y a de la distance, c'est de la bouillabaisse. Parce que toi-même, tu dis cours de répétition. Ça suppose qu'il faut répéter à cet élève-là. Mais vous n'avez pas fait... Vous ne l'aviez pas fait en classe et vous venez dire, vous répétez. Combien de parents peuvent prendre des répétiteurs pour leurs enfants? Bonjour Maréchal, vous avez raison. Parce que tous les parents n'ont pas les moyens. Mais moi je dis, je demande à ces enseignants-là qui ont là de diminuer leur coût de répétition à la maison. Maintenant, quand toi parent, tu sais que tu peux pas prendre un répétiteur à ton enfant. Non, je ne suis pas malade comme là. Quand tu as aussi, tu sais que tu ne peux pas prendre le répétiteur pour ton enfant, l'enfant même va voir avec ses camarades, ceux qui aussi ne voient pas bien dans la matière, malgré l'explication du professeur, ils vont se mettre ensemble pour chercher un professeur. C'est ce que moi j'ai fait. Quand tu n'as pas les moyens, on dit, quand tu ne sais pas courir, il faut savoir se cacher. C'est un de mes professeurs qui m'a appris ça. Monsieur Nutare, si vous êtes là, chapeau à vous. Quand vous ne savez pas courir, là, il faut savoir se cacher. Donc, quand
l'élève, tu sais que tu ne peux pas courir, tu ne peux pas aller au rythme du professeur. Tu vois d'autres élèves qui sont encore là-bas, qui n'arrivent pas à suivre aussi comme toi. Ah, tu les approches, si on entre, nous trois là, ou bien nous quatre là, on se met ensemble pour prendre un professeur à la maison. Ça, là, le cours de répétition ne devient pas obligatoire. Tu as vu la nécessité. Tu as vu la nécessité du cours de répétition et vous allez vous mettre ensemble pour prendre un professeur à la maison. L'État n'a pas interdit de prendre un professeur à la maison, un professeur, un répétiteur à la maison. Vous allez vous mettre ensemble à trois pour prendre un répétiteur et marcher. Ou soit il y a quelqu'un qui voit mieux avec tout, comment dire, tous ces monsieur Ntaré à mon prof. Oui, c'est un bon professeur. Je l'ai vraiment dérangé, Ntaré Odile, si tu t'en rappelles, j'étais un élève un peu à part, je l'ai tellement dérangé, mais il a toujours cherché le moyen pour pouvoir, moi aussi, me donner ce qu'il faut. Et il dit souvent, quand tu ne sais pas courir, il faut savoir se cacher. Lui aussi, il a ses défauts, mais on l'accepte comme ça. Toi-même, tu comprends ce que je veux dire. Donc, si tu vois un de tes camarades qui voit mieux, avec toutes ces explications-là, tu l'approches. Et puis tu vois que non, lui, il a encore répété à la maison, tu l'approches, tu dis, mon frère, s'il te plaît, oh, je ne vois pas bien. Hein, je ne vois pas bien dans la matière, tu peux m'aider. Hein? Tu sais, hier là, je faisais l'exercice là. Il faut t'exercer à la maison. Hier là, je faisais l'exercice là, je suis bloqué à ce niveau. Tu peux me débloquer. Ah, il va dire, avec, merci beaucoup, Arinovi. Lui aussi va t'aider, il va te dire que j'ai un répétiteur, tout ça là, je peux t'aider, mais il faut m'acheter pain. Et ça devient une histoire entre vous. Ou bien, tu vois de quelle manière tu vas faire pour satisfaire ta camarade ou bien ton camarade. Elle aussi va te satisfaire. S'il est de bonne foi, il va te dire, ah, avec le professeur à la maison, mon répétiteur, on a fait un exercice comme ça et voici le cahier. Il m'a expliqué comme ça, comme ça. Il faut prendre la récréation, manger, prendre le petit temps qui vous reste pour faire ça. Que d'organiser des répétitions à la con là, dans les établissements. Excusez-moi, je suis énervée quoi. Quand je m'énerve, j'ose le ton. J'ai encaissé dans cet établissement-là. J'ai même écrit quelque chose. Dans mon cahier d'histoire, je me rappelle. J'ai parlé, j'ai interpellé les États, je ne savais pas que ça allait venir comme ça. Je vais vous chercher mon cahier d'SVT que je vais photocopier ou bien que je vais photographier, envoyer sur Facebook. Je vais vous chercher aussi ce que j'avais écrit, si je le retrouve bien sûr, et je vais vous envoyer ça, vous allez voir. Comment est-ce que ces genres de pratiques d'organisation, de réaction troublent l'état psychique de l'enfant, l'état psychique de l'élève, parce qu'aller même à l'école devenait de plus en plus difficile pour moi. J'étais contente, mais quand je m'habille et puis je me rapproche de l'établissement, j'ai le cœur qui battait à la chamaille. Oui, c'est comme ça. Maintenant, l'État, je reviens à vous. Tout ce que vous aviez dit, c'est bon, parce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous avez remarqué, vous avez pris le temps d'analyser et vous avez fait de bonnes analyses, mais il faut aussi accompagner ce décret-là. Comment l'accompagner? L'enseignement n'est pas facile. Ce que je dis là, que moi-même, je ne peux pas enseigner là, c'est vrai. Mais ceux qui peuvent enseigner là, est-ce qu'ils ont plusieurs têtes? Est-ce qu'ils n'ont pas le même ventre que moi? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que moi? Est-ce qu'eux aussi n'auraient pas d'avoir des Range Rover, d'avoir une bonne situation pour leur famille? Est-ce que eux aussi n'ont pas le droit de manger, de se vêtir, de se divestir? Alors, qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner ça? Pour accompagner cette décision-là qu'ils ont prise? L'État doit créer une bonne situation pour ses enseignants. Une bonne situation financière pour ses enseignants. On ne veut plus voir ces enseignants-là qui vont faire des grèves. Ils font grève parce qu'ils n'ont pas satisfaction. Je ne maîtrise pas trop ce domaine, mais il faut mettre le professeur, l'enseignant à l'aise. Parce que c'est l'enseignant qui fait le président de la République. Parce que c'est l'enseignant qui fait le premier ministre. Parce que c'est l'enseignant qui fait le grand chirurgien. Parce que c'est l'enseignant qui fait le grand pilote. Parce que c'est l'enseignant qui fait le militaire, le défenseur du pays. C'est l'enseignant.
Mais comment le récompenser? Parce que l'enseignement, c'est un métier très ingrat. Tu enseignes quelqu'un, demain il devient ministre, il conduit voiture, il te met la poussière dessus. Oui. C'est comme le métier des médecins. Si tu soignes quelqu'un et demain il est en bonne santé, il te voit, il fait comme si tu n'as même pas reconnu. C'est comme ça. L'enseignant, il est toujours dans sa petite pièce là, dans sa petite pièce de 5 000 francs où il fait ses besoins dans les WC communes avec les gens jusqu'à l'élève là franchit comment on dit, le level secondaire, tout ça, l'universitaire, tout ça, l'élève devient quelqu'un, l'élève lui conduit sa voiture, il est dans sa maison. Mais l'enseignant, il est toujours dans sa petite pièce là, sans terrasse là. Est-ce que c'est normal? Si c'est cet enseignant qui a fait ce ministre, mais cet enseignant est toujours derrière, lui ne fait que faire des gens, mais il est toujours derrière. Est-ce que c'est normal? Il faut créer, comment dire, une situation financière satisfaisante à tous les enseignants du pays, que ce soit privé ou que ce soit public. Parce que quoi? Il faut aussi mettre les yeux dans les entreprises privées qui engagent des enseignants dans le domaine privé. Comment faire pour mettre les yeux dedans? Aujourd'hui, il y a des écoles qui pullulent un peu partout. C'est pas mal. C'est pas mal en soi, mais ça handicape. Si à 100 mètres, on doit avoir trois écoles, 3 instituts, comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir les effectifs pour pouvoir payer les enseignants? Parce que c'est l'effectif là, si c'est 100 000 francs fois 1000 personnes, c'est ça qui fait la cagnotte de l'établissement. C'est là que le directeur aussi de cette école privée là peut toutefois payer ses enseignants. Mais si il ouvre une école où il n'y a que 10 élèves qui viennent, comment il va faire pour payer ces enseignants-là? Ces enseignants seront obligés encore d'organiser les choses derrière pour pouvoir trouver à manger. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de travail. Il n'y a pas trop de boulot. Combien de personnes arrivent à réussir dans l'entrepreneuriat? Combien de personnes arrivent même à s'adonner à l'entrepreneuriat, à essayer l'entrepreneuriat? Il n'y a pas tellement. Donc, combien des écoles, tu as eu ta licence, tout ça là, il faut au moins manger quelque part. C'est là-bas, eux aussi, ils vont chercher les écoles privées pour enseigner. Mais ils n'ont pas d'effectifs. Comment il faut faire? Avant, dans le temps, j'avais appris que quand il y a, une école quelque part, il faut encore compter combien de mètres pour avoir une autre école. Ça fait que les choses étaient claires, les choses étaient faciles. Même pas si c'est pas facile, s'il y a toujours des plaintes, les choses se faisaient correctement. Donc, moi, je ne refuse pas qu'il y ait des écoles qui pullulent, mais au moins qu'il y ait une distance. Au moins qu'un quartier aussi ait son école. Comme ça, il y aura de l'effectif. Comme ça, il y aura de bons professeurs. Comme ça, les professeurs aussi, les enseignants aussi vont se donner à fond pour travailler parce que le salaire est bon. C'est ce que l'État doit faire pour les enseignants privés. Que l'État circule, que l'État désigne des gens. Il y a des gens qui cherchent travail. Qu'on désigne des gens pour aller sur le terrain, pour aller faire le sondage. Tel établissement enseigne bien, on le garde pour ce quartier. Tel établissement-là, on essaie de voir comment on peut faire pour l'aider, comment on peut faire. Il faut faire des choses comme ça. Et là, comme ça, on aura une école pour un quartier ou bien 2 écoles pour un quartier. Il y aura l'effectif. Tous les enseignants seront bien payés et ils seront obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme ça que l'État doit faire. Et je sais aussi que l'État est quelqu'un de réfléchi. Et il est en train de le faire. Moi, je le dis juste, et peut-être c'est un plus que je dis encore de plus. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ce que moi, je vois. Ce que moi, je vois qu'il faut faire. Et que pour les enseignants publics, là, officiels, eux-mêmes, qu'ils augmentent un peu le salaire. Qu'ils essaient d'apprécier le travail des enseignants. Parce que ce n'est pas du tout facile. Venir du matin au soir, papoter, parler, crier. Et on ne fait pas chercher des méthodes pour enseigner. Chercher comment inculquer ça à cet enfant. Chaque enfant est unique. Chaque enfant avec ses caractères. Tout ça, ce n'est pas facile. Avoir 30 élèves dans une salle et leur donner une connaissance à ces 30 élèves-là, avec chacun ses caractères, chacun sa manière de réceptivité, c'est pas facile.
Parce que moi, personnellement, là, ma mère a un peu souffert. Imaginez-moi comme ça, 30. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, donc merci Clément. Donc c'est ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je pensais parler en éveil, mais je suis fatiguée, je suis épuisée parce que j'ai envie de boire quelque chose, de boire de l'eau, de m'allonger. Donc aujourd'hui, je pense que cette vidéo a été faite en français. Elle a été faite en français, mais je ne vais pas terminer cette vidéo sans toutefois me présenter. C'est pas normal. Je suis Christine Ataï. Aïe Kwele pour les gens du sud. Tassi Aïe Kwele pour ceux qui le veulent. Et je suis à la disposition de toute personne désirant de parler, d'avoir des conseils, de cogiter, d'avoir des avis. Je vends aussi des produits pour les femmes. Aujourd'hui même, j'avais décidé de faire une vidéo pour les femmes parce que le 8 mars approche à grands pas. Et nous, les femmes, nous sommes là. On n'a pas... Il y a certaines femmes qui cherchent encore mari. 60 à 100 élèves, c'est dans les écoles publiques. 60 à 100 élèves, c'est dans les écoles publiques. Mais dans les écoles privées, on n'atteint pas 60. Rare, on atteint 60. Voire 100, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'écolage est exorbitant. Déjà, on fixe l'écolage à 100 000 francs. Pour l'école primaire, là, 45 000 francs. Donc, c'est pas possible d'avoir des parents et avoir des élèves jusqu'à 60 à 100. Mais dans les écoles publiques, oui. Ils sont même plus que 100. Ils sont même voire 200. Des fois, mais 125. C'est Covid là qui est venu et ça les a un peu arrangés. On a essayé de faire des groupes. Des groupes pour les cours. Donc, j'ai des produits pour des femmes. S'il vous plaît, ce sont des produits sur commande. Quand tu es une femme, tu as envie de garder ton homme là. Parce que moi, je suis enfant gâtée. Oh. Ah, moi, ma maman sait que je suis gâtée. Oh. En bon, des écoles qui font 80. Ça, je ne l'ai pas encore vu. Mais comme vous le dites, j'en suis sûre qu'il y aura. Oui. Donc, je ne l'ai pas encore vu comme ça. En premier A4, lycée du port. Lycée du port, c'est privé ou public? Ça doit être public, hein? Là, ça rentre dans les normes des publics. Malheureusement. Donc, je disais pour les femmes qui ont besoin de garder leur mari, les femmes qui ont besoin de un peu serrer en bas. Vous-même, vous comprenez, mes femmes, je ne vais pas venir trop parler. Donc, il faut me contacter au 00228 93 10 33 70. 00228 93 10 33 70. S'il vous plaît, pas d'appel parce que je n'aime pas trop parler. Je parle trop comme ça, encore parler, non. Il faut m'écrire ou me laisser des vocaux sur mon WhatsApp ou m'écrire sur Facebook ou m'envoyer un email sur christillelove@gmail.com. Je vais vous laisser mon adresse email en bas. Ceux qui veulent aussi être conseillés, appelez-moi. Ceux qui ont des problèmes de mycose, communément appelé en éveil manien, j'ai un bon produit pour vous que vous allez utiliser. Et bye bye, ciao ciao. À cette mycose là et manière là et puis pour ceux qui ont envie d'avoir des enfants, si c'est Dieu Pascaline, bonne arrivée. Et ils sont 68 là, je dois voir, mais je pense que c'est une réalité, sinon vous ne serez pas là, vous ne serez pas en train de le dire. C'est déplorable, mais comment prendre pour faire? Et allez voir combien il paie aux enseignants. Et l'enseignant est obligé, lui aussi, vu l'effectif qui l'encombre avec le peu de salaire, lui aussi, il est obligé de créer des situations de business pour pouvoir empocher. Pour pouvoir faire quoi? Empocher. C'est comme ça. Donc, je disais pour celles qui veulent avoir des enfants, qui ont cherché tellement d'enfants, qui sont mariés ou qui désirent parce qu'ils ont les moyens avoir des enfants, ils ont fait fatiguer. Moi, je vais vous amener dans la tradithérapie, dans la médecine traditionnelle. Si c'est vrai, Dieu même qui est au ciel décide, lui-même vous a donné enfant et que ça ne vient pas, vous prenez ce produit-là, vous serez guéri. Mais ce produit ne se prépare pas d'avance. Je vais redonner mon numéro Togbe. Ce produit-là ne se donne pas
ne se prépare pas d'avance. Ce produit de l'accouchement, d'avoir des enfants, tout ça, ça ne se prépare pas d'avance. Ça se prépare lorsque vous venez, vous faites votre commande. Ça se prépare uniquement que pour vous parce qu'il y a des conditions. Dans le temps, les herbes ont leurs secrets. Et qu'on respecte les secrets, parce que dans le temps, les herbes même parlaient. Quand vous venez, ils disent, oh, moi je fais ceci. Oh, moi je fais ceci. Dans telles conditions, avant nos grands-parents écoutaient ça. Il y a certaines personnes encore qui ont... Et pour préparer ce produit, ça se fait dans ces conditions. Et uniquement que pour vous. C'est pas basse. C'est pas basse. Donc, c'est pas un produit qu'on prépare d'avance et que vous allez venir chercher. C'est pas dans une boutique. Vous voulez ce produit, vous êtes en Europe, vous êtes un peu partout. C'est un peu cher parce que les conditions d'aller chercher les herbes, d'aller venir préparer. Je vais vous donner un exemple. Il faut être physiquement dans une situation pour aller chercher l'herbe, venir préparer, ne pas parler aux gens, tout ça. Donc, vous voulez ce produit, vous m'écrivez sur le 00228 93 10 33 70. Pour les sérieux, si vous parlez de ce produit-là, si vous voulez ce produit, c'est parce que vous êtes sérieux, vous êtes capable d'élever, d'éduquer un enfant. Et vous le voulez. C'est pas, je ne veux pas parler, je ne veux pas que n'importe qui m'imbosse pour ça. Pour les autres produits, pour la mycose, pour tout ça là, vous pouvez m'imbosser. Mais pour la mycose, vous pouvez m'imbosser tout ça. Mais pour ce produit-là, vous êtes sérieux, vous voulez vraiment un enfant, vous m'appelez, vous m'écrivez, pardon, vous m'envoyez un vocal, je vous donne rendez-vous, on prépare ça, ça prend du temps. Vous commandez ça aujourd'hui, dans 2 semaines, vous aurez le produit parce qu'il faut, vous voyez les conditions, tout ça, j'essaie de dire, et on vous donne votre produit. Vous allez l'utiliser en 3 jours. En 3 jours, vous allez boire ce produit et dans le mois, on va voir si vous aurez la grossesse et si ça n'est pas venu, on attend encore un moment, on vous dit encore de prendre ça, de reprendre ça pendant 3 jours. Et on va voir si c'est Dieu qui vous a donné. Mais si vous utilisez ce produit et vous n'avez pas d'enfant, bien, vous n'avez pas les résultats, c'est que Dieu ne vous a pas donné l'enfant depuis le ciel. Nami viso fentome voix ne maou, ataso boli santo, maunto atakiti katanto so mauna mi reso fentome be so mauna mi be e vina mi be na mi la dia boya ne mi wati ke wan mi la dilo. Maji ochon la dilo. Donc, c'est un peu ça. Et je n'ai pas parlé en effet. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, je vous dis bon après-midi. Il est 13h52 chez moi au Togo. Et bon appétit pour ceux qui sont en retard pour le manger comme moi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye.